Merci tout le monde, merci coach, merci Sausen aussi. Donc on va passer à vous présenter la conférencière qui, je vais la présenter avec une immense fierté. J'ai le privilège de la présenter. Donc c'est Madame l'enseignante PNL en Tunisie, en France et en Suisse, coach professionnel, superviseur de coach, thérapeute orienté solutions, fondateur du cabinet Alliance Coaching, spécialisé dans les formations PNL, hypnose, coaching et thérapie brève, et formation des formateurs. Vous allez apprécier une grande compétence qui va parler de l'identité et équilibre de vie. Sur vos chaleureux applaudissements, on va accueillir ensemble coach Mariam Lydia Bestes. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être une star et que je vais chanter. Alors, la semaine dernière, j'étais en formation dans une entreprise où et la première semaine, il a demandé une avance sur salaire. Donc je vais faire la même chose. Sausen, j'ai besoin de 30 minutes de plus. Je vais faire comme tout le monde, voilà. Alors, eh bien, je vais vous parler, je vais expliquer, détailler et surtout simplifier ce qu'a présenté mon formateur et enseignant Robert Dills. C'est une fierté pour moi d'avoir été l'une de ses stagiaires. Sa pyramide qui pour moi représente un diamant qui est chaque personne. Un diamant a plusieurs facettes. Et qui sommes-nous, nous, à part ces beaux diamants, et donc fait de plusieurs axes de vie, plusieurs identités. Donc, voilà, je vais juste vous remettre la pyramide simplifiée qu'avait présentée tout à l'heure Robert Dills. Et à travers cette pyramide, il nous a fait un très bel exercice qui s'appelle l'alignement des niveaux logiques pour justement booster une motivation dans un domaine bien spécifique et pour un objectif bien spécifique. Donc, il est très important de savoir à chaque fois dans quel environnement nous sommes et quel comportement nous allons mettre en place pour pouvoir réussir un objectif. Quelles sont les capacités, les stratégies, les expériences à mettre en œuvre pour satisfaire des valeurs, des croyances bien spécifiques, qui va faire de nous la personne qui va jouer un rôle dans un axe de vie bien précis et de préférence aller l'élargir et penser à l'impact. Quel impact je vais avoir dans ma famille, dans mon entreprise ou dans la société, une fois que j'aurai réalisé cet objectif et une fois en contact avec ce sens que je donne aux choses, eh bien je vais aller vers cet objectif avec beaucoup plus de motivation. Alors, nos différents axes de vie. On n'est pas que enfants de nos parents. Vous savez, quand nous naissons là. Et je dis que quand nous naissons, nous avons déjà plusieurs rôles. On est l'enfant, fille ou garçon. On est frère ou on est sœur. On est le petit enfant de nos grands-parents. On est cousin, on est cousine. Déjà à la naissance, eh bien, nous avons plusieurs rôles. Nous commençons après voilà, l'âge de 3-4 ans, à avoir des petits amis, soit au jardin d'enfants, des voisins, et chaque axe va continuer à se développer. Tout comme ici, j'étais enfant, frère, sœur, je vais devenir époux, épouse, parents, grands-parents. La vie sociale aussi va continuer à se développer au travers du temps. Et voilà, je vais pouvoir avoir d'autres amis, je vais devenir un membre d'une association, un bénévole, un membre d'un parti politique. Cette vie sociale va continuer à se développer. Et donc, mes rôles aussi.
une vie spirituelle. On arrive à un âge où on nous apprend que nous avons une vie spirituelle, qu'il existe un Dieu, un monde, un créateur, quelque chose d'immensément grand. Et je laisserai la vie perso pour après. Nous allons à l'école, qui va après se transformer en lycée, en université, et après en vie professionnelle. Et donc, dans la vie professionnelle, nous allons aussi avoir des rôles à jouer. 1, si nous n'avons qu'un seul métier, 2 ou 3 pour les personnes qui en ont plusieurs. Et un axe qui, moi je me dis heureusement que maintenant, les parents comme vous commencent à en prendre grand soin, mais dans ma génération, eh bien, les parents ne faisaient pas du tout attention au développement personnel, ni à l'estime de soi et la confiance en soi des enfants. Et l'estime de soi, la confiance en soi des enfants et le rôle des parents. Et les parents que vous êtes, qui êtes intéressés là, par tout ce qui est développement personnel, eh bien, je parie que vos enfants ont cet axe de vie qui est construit. Et c'est ça qui, aujourd'hui, donc nous permet à tous d'évoluer et d'être, comme a dit tout à l'heure Robert Dilts, la meilleure version de nous-mêmes. Si je ne cherche pas à chaque instant à repérer est-ce que je suis en train de satisfaire cette estime de soi et cette confiance en soi, eh bien, je ne vais pas vivre dans un équilibre et je vais plutôt faire les choses pour les autres et pas pour moi. Donc, dans la pyramide que nous a présentée Dilts tout à l'heure, avec plusieurs facettes, j'ai résumé en 5 axes de vie sociale, mais nous pouvons les découper en beaucoup plus nombreux que ça. C'était juste pour simplifier, pour vous montrer que les différentes facettes, en fin de compte, c'est être conscient de son rôle à chaque instant et dans chaque axe. Aujourd'hui, si j'ai un objectif dans mon environnement familial, je ne sais pas, je veux être une bonne maman, je veux élever mes enfants convenablement, et donc je vais utiliser cette pyramide juste dans l'axe de vie familial. Quel est le rôle que je joue ici? C'est juste mon rôle de maman. Je veux élever mon fils convenablement. Pareil, si j'ai un objectif dans la vie sociale et que je suis membre d'une association, eh bien, mon rôle, c'est bénévole dans cette association. Ce qui fait que ce que nous entendons quelquefois les gens dire « Ah, ça, c'est pas moi. Je n'arrive pas à dire non au travail. Je ne peux pas dire non à ma collègue parce que ça ne me représente pas. Je suis née, c'est comme si j'étais née en ne pouvant pas dire non. Donc quand je dis je ne peux pas dire non à ma collègue dans l'espace professionnel, c'est que je fais une confusion d'axes de vie. En accompagnement, Robert Dilts nous apprend à repérer les confusions de niveaux logiques. La confusion entre les niveaux logiques, nous la transmettons inconsciemment à nos enfants, parce que, si nous sommes professeurs, à nos élèves aussi, tout comme nous l'avons eu de nos parents. Rappelez-vous, quand nous étions enfants, quand un enfant fait une bêtise, qu'est-ce que les parents lui disent? Tu as fait une bêtise, tu n'es pas bien, tu n'es pas mon fils. Qu'est-ce qu'ils font inconsciemment, avec toute bonne volonté? Une confusion identitaire. Le comportement n'est pas bon, tu n'es pas mon fils, c'est l'identité. Et c'est rien qu'une phrase. Donc, quand Robert Dilts parlait tout à l'heure des mots qui deviennent après notre caractère, eh bien, un mot qui a l'air tout simple va impacter nos pensées et notre identité et transformer ça en une confusion identitaire. Et c'est ça qui, quand nous commençons à travailler, qui fait que je ne vais pas pouvoir dire non à ma collègue quand elle me donne du travail, son travail à faire. Parce que si je lui dis non, eh bien je ne suis pas bien. Donc je vais faire un travail qu'on ne m'a pas demandé. Et là, la confusion des niveaux logiques va
se transférer de la vie familiale vers la vie professionnelle. Donc l'un des exercices, et c'est pour ça que j'ai demandé un crédit à ça, c'est pour pouvoir vous faire un exercice, pour, j'y tiens, pour voir comment, à partir d'un objectif, eh bien, nous allons d'abord le repérer. Dans quel axe je veux réaliser cet objectif? Est-ce que c'est dans l'axe de vie familiale? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est dans l'axe de vie sociale, personnelle et privée, vie personnelle, pour pouvoir booster ma motivation? Si par exemple, allez, je vais choisir dans la vie personnelle et privée, c'est pas la vie avec les amoureux ou les amoureuses, c'est moi avec moi-même, mon développement personnel, ma santé mentale et physique, ma confiance en soi. Si je décide de faire, j'ai envie de participer à un marathon, j'ai envie de faire du sport. Ok, c'est dans cet axe de vie. Allez, je vais aller m'entraîner. Tous les jours, je fais 5 km. C'est possible, 5 km de marche. Jusqu'à, voilà, c'est le comportement que j'ai. Donc, je vais au lac pour me comporter. Donc, c'est marcher. Quelles sont les capacités et compétences que j'ai? Eh ben, j'ai été sportive, j'ai fait de la natation quand j'étais jeune, j'ai fait du sport à l'école. Eh bien, toutes ces expériences vont me permettre de pouvoir marcher ces 5 km par jour. Quelles sont les croyances et les valeurs? Ah ben oui, la croyance, c'est que le sport, c'est la santé. Et voilà, si je participe à un marathon, ça va augmenter mon estime de soi et ma confiance en soi. Qui je suis? Eh bien, je suis cette sportive. Quel est le rôle? Donc, la sportive que j'étais, que j'ai envie de continuer à être. Et si j'avance, quel sens, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça après? Tiens, je vais faire 5 km par jour pour participer à un marathon. Quel peut être le sens plus large? Si je vais plus loin, ah ben tiens, je vais peut-être un jour participer à l'étranger et faire monter le drapeau de mon pays. Ça va donner un sens différent, un sens plus large, et c'est le sens dont parlait tout à l'heure Robert Dills, qui va me donner une motivation. Si je reste juste au niveau comportement, je fais mes 5 km par jour, je ne vais pas être dans le même degré de motivation que quand je me dis « Waouh, je fais ça pour voir un jour le drapeau de mon pays en France, aux États-Unis ou quelque part. » Et c'est avec ça qu'après, on appelle ça redescendre les niveaux logiques. Une fois que je me suis imaginé première médaille d'or dans un pays avec le drapeau de mon pays flottant en haut, là ça renforce la sportive que je suis. Je ne suis plus la petite sportive d'avant, où je suis une sportive de haut niveau. Et quelles sont mes nouvelles croyances et valeurs? Eh bien, maintenant, faire du sport, non seulement c'est pour ma santé, mais aussi c'est pour mon pays. Donc, je vais aller peut-être me trouver un coach sportif personnel pour pouvoir aller de l'avant et réaliser ça. Et voilà, ça sera plus au lac. Mon coach va m'emmener faire, je vais courir 30 km, peut-être que j'arriverai à courir 30 km par jour. C'est comme ça que nous allons pouvoir développer nos compétences et nos capacités. C'est en allant trouver un sens beaucoup plus grand et plus large à ce que nous faisons. Et l'identité, pour pouvoir être soi-même, tout en jouant différents rôles, pour y arriver, il est intéressant d'accepter de jouer des rôles différents d'un axe à un autre. Et ne pas dire, moi je suis comme ça, je me comporte comme ça, il faut m'accepter de cette manière. Donc le meilleur moyen de réussir son identité, c'est pouvoir assumer, être conscient, comme a dit Robert Dills tout à l'heure, du rôle que je joue dans l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que je joue un rôle dans la famille? Et donc, j'assure mon rôle en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur. Quel est mon rôle?
Si je suis au niveau professionnel, eh bien, il est très important de rentrer sous ma casquette professionnelle et de dire j'ai le rôle de coach, j'ai le rôle de formatrice. En tant que coach et en tant que formatrice, je ne me comporte pas de la même manière. Donc il est très important d'assumer ces différentes casquettes pour pouvoir réussir donc, les rôles que nous jouons. Et je dirais que la somme des rôles va faire notre identité. Qu'est-ce que c'est authentique? Tout à l'heure, Marouane nous parlait d'authenticité. Être authentique, c'est vivre en accord avec ses valeurs. Eh bien, nous n'allons pas avoir les mêmes valeurs ici, ni là, ni là, ni là, ni là. Quand bien même il y a une même valeur, la définition de la valeur ne va pas être la même dans deux axes de vie. Donc, pour être authentique, il est important que je joue mon rôle à 100% à ce niveau, 100% là, 100, 100 et 100. Il n'est pas question de diviser 20% dans chaque espace. Poup, non, voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous trouver un objectif petit à réaliser pour la semaine prochaine ou plus tard dans 15 jours, dans n'importe quel axe de vie, un objectif. C'est bon, vous l'avez? Ce que je vais vous demander, c'est que nous allons faire, je vais vous proposer de faire l'exercice tous ensemble. Et pour cela, parce que normalement, pour monter les niveaux logiques, l'exercice que je vous avais, l'exemple que je vous avais donné à partir du sport. Et donc, généralement, quand nous faisons cet exercice des niveaux logiques de Dix, nous avançons d'un pas pour chaque niveau. Et puis après, à un certain moment, on retourne. Une fois qu'on arrive au sens, on retourne pour redescendre les niveaux logiques. Donc, comme il n'y a pas d'espace vers moi, je vais vous demander de vous lever et nous allons tous nous tourner vers ce mur. Chacun de nous, laissez vos sacs, laissez vos cahiers, vous n'allez pas en avoir besoin. Voilà. Pensez à votre objectif très court terme pour cette semaine ou la semaine prochaine, plutôt plus tard, et surtout dans quel environnement vous voulez le réaliser. Est-ce que c'est un objectif que vous voulez réaliser dans le cadre de votre famille, dans un cadre social, un objectif spirituel, personnel et privé ou professionnel? Mettez-le en tête, réfléchissez, répétez-le à l'intérieur de vous et vous allez juste faire un petit pas, juste 5 cm. Pour vous retrouver au niveau des comportements. Quel comportement aujourd'hui je suis en train de mettre en place pour faire cet objectif? Qu'est-ce que je fais? Juste les comportements. Suis-je en train de faire le nécessaire en matière comportementale? Si c'est un objectif professionnel et que je veux la semaine prochaine demander une augmentation à mon patron, est-ce que j'ai pris rendez-vous? Maintenant, nous allons avancer juste d'un petit pas, 5 cm encore, et nous poser la question. Aujourd'hui, quelles sont les compétences que j'ai, les expériences, les stratégies que j'ai pour pouvoir réaliser cet objectif? Quel est mon background, dirait quelqu'un d'autre. Une fois que je me pose cette question, je fais encore un petit pas de 5 cm et je me pose la question, quelles sont les croyances importantes que j'ai? En quoi je crois? Quelles sont mes valeurs importantes? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir réaliser cet objectif? Qu'est-ce qui est important pour moi? En quoi je crois? Suis-je capable? Ne le suis-je pas? Est-ce que c'est possible, réalisable? Oui, tout le monde peut le faire. Et maintenant, encore un petit pas de 5 cm pour me poser la question.
quel rôle je joue, moi? Quand je réalise cet objectif, je suis qui? Est-ce que c'est dans l'espace professionnel? J'ai ma casquette professionnelle. Est-ce dans l'espace personnel? Qui suis-je? Quel rôle je joue dans cet espace? Et là, je vais faire un pas vers l'avant. Encore. Et une fois cet objectif réalisé, ok, avec ce rôle que je joue, il me permet de réaliser quoi d'important? Quel impact plus important je peux avoir? Peut-être sur ma famille, si c'est un projet familial, sur le service, si c'est un projet professionnel. Rien que d'avoir fait ça, quel impact encore beaucoup plus grand peut être sur la société? Et cela m'amène vers quelle finalité encore beaucoup plus lointaine? Puis-je peut-être l'associer à la spiritualité? Ok, j'inspire et je vérifie qu'est-ce que je ressens quand je suis en contact avec ce qui est beaucoup plus grand, avec l'empreinte que je veux garder dans ce monde. Quelle empreinte je laisse rien qu'en réalisant cet objectif? Inspirez et ressentez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Inspirez. Inspirez encore pour laisser monter cette émotion. Conscient de cette émotion, vous allez juste faire demi-tour. Et nous allons redescendre les niveaux logiques. En contact avec cette sensation, riche de cette empreinte que vous pouvez laisser dans le pays, dans le monde. Faites encore un pas. Comment cela impacte le rôle que vous êtes en train de jouer? Comment cela l'enrichit? Que ce soit un rôle familial, professionnel, social, comment il est enrichi? Inspirez, restez surtout en contact avec cette émotion. Inspirez encore. Et voilà, et vous avancez encore de 5 cm pour aller dans cette case croyances et valeurs. Comment maintenant sont enrichies vos croyances? En quoi vous croyez de plus important et de plus large qui puisse vous permettre d'aller encore plus facilement vers cet objectif? Quelles sont peut-être les nouvelles valeurs à mettre en place? Et en avançant de 5 cm encore pour aller dans cette case compétences, capacités, quelles sont peut-être les nouvelles compétences et capacités à mettre en jeu? Peut-être qu'y a-t-il des formations, peut-être dois-je étudier quelque chose, réviser quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant par rapport à mes compétences et capacités pour aller vers cet objectif? Et on avance encore de 5 cm pour aller dans le niveau comportement. Quels sont les nouveaux comportements que je peux mettre en place maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour aller vers la réalisation de cet objectif? Et on avance vers l'environnement. Et voilà, dans cet environnement que vous avez choisi, observez la différence. Quelle est la différence maintenant? Et en tête, vous allez vous fixer 3 actions concrètes à faire à partir d'aujourd'hui qui vont vous permettre d'aller vers votre objectif. 3 actions. Sachant que des actions, c'est très simple. Ça peut être un téléphone, un message, un mail, prendre note sur un agenda. Ce sont des actions. Et ces 3 actions, à commencer à partir d'aujourd'hui, comment je vais continuer à les enchaîner vers d'autres actions qui vont m'emmener vers la réalisation de cet objectif. Inspirez, mettez ces 3 actions en tête. Et vous pouvez reprendre votre place. Merci. J'espère avoir été à l'heure. Le crédit, elle m'a accordé un crédit. Alors, juste par rapport à la flexibilité, je terminerai par vous demander de choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Être le roseau
là, à ma droite, celui-ci. Alors, un roseau flexible, adaptable, c'est celui qui va perdurer au travers du temps. Un roseau rigide, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent pour qu'il soit cassé en deux. Donc notre identité étant la somme de tous les rôles que nous jouons, il est intéressant d'apprendre à s'adapter, à être flexible pour pouvoir réussir et rester solide, tout comme ce roseau. Merci à toi. Merci pour le partage. Merci aussi pour l'alliance. Donc, si vous permettez, Merci beaucoup. de retourner au projet de cette Merci à toi. Merci Manuel. Et merci à vous tous pour vous être pris au jeu. ساعة نحب نشكر مدام مريم ليلى بسبيس على وجودها اليوم معنا. اليوم هنا جبنا لها بري فترة معينة قريت عندها، قريت معها البيانين من praticien. C'est une excellente, formidable enseignante. Elle fait tout ce qu'elle fait avec amour et comme vous le voyez, plein d'émotions. Merci.